Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à découvrir dans cette vidéo les énergies concernant le mois d'avril pour chacun des signes du zodiaque. Donc ces vidéos sont d'ordre général, ce sont les énergies générales du mois d'avril. Et donc je vous invite à regarder la vidéo qui concerne votre signe solaire, bien entendu, et puis aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, voilà, vous pouvez me contacter sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Je profite de cette vidéo pour vous remercier pour votre fidélité, pour vos commentaires qui sont toujours très sympathiques, constructifs, pour toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Donc n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. À chaque fois qu'une vidéo sort, vous recevez une notification. Voilà, et merci pour tous vos likes et tous les partages de vidéos que vous faites autour de vous. Ça m'aide à faire connaître ma chaîne, ça m'aide à grandir et ça m'apporte beaucoup de joie et de satisfaction. Donc merci à vous. Allez, on passe au tirage. Et bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon mois de mars et on va découvrir ce qui va se passer au mois d'avril, on va découvrir les énergies pour le mois d'avril pour vous les Verseaux. Alors on va voir un petit peu au niveau du petit oracle des anges. Donc on a une carte qui s'est échappée du paquet, c'est la carte Harmonie. Et donc cette carte nous dit, je vous montre, c'est Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir, pardon. Donc voilà, une invitation à créer cette harmonie en vous, à retrouver un équilibre, ou en tout cas une concrétisation de cette harmonie dans votre vie pendant ce mois d'avril. Voilà, cette énergie d'harmonie va peut-être rentrer dans votre vie. On vous invite en tout cas à faire ce qu'il faut pour aplanir un peu le terrain, pour éliminer un peu les tensions, les conflits, et à rechercher cet équilibre en fait. On va voir un peu ce que nous dit l'oracle de cristal. Alors, pour les Verseaux, en avril 2019. On a une première carte qui est tombée. Alors, ici, on a la carte d'août, au début du mois. Ne vous inquiétez pas, c'est pas forcément mauvais. Hein. Alors, est-ce qu'il y a bien un d'autres qui tombe? Non, sinon je choisis, hein, s'il n'y a rien qui tombe. Donc, je vais choisir celle-là, amour, et en fin de mois, croire. Donc c'est bien, c'est bien. Donc en début de mois, on a effectivement la carte d'août qui est tombée, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est négatif. Au contraire, cette carte, elle est là pour vous permettre de vous remettre en question, voilà, de vous questionner sur ce que vous voulez maintenant, sur ce qui est important, et notamment peut-être en ce début du mois d'avril, on est dans cette période où l'énergie se renouvelle, où c'est le printemps, on sent que voilà la sève revient, les fleurs commencent à s'épanouir, on a des bourgeons, on sent en fait l'énergie qui revient après cette période d'hiver, cette période de gestation, cette période où on était plutôt en pause, où on était à réfléchir.
Eh bien, maintenant, on peut se questionner justement sur ce qu'on a envie de mettre en place. Si on n'a pas fait ce questionnement auparavant, mais c'est peut-être le moment opportun pour se questionner, pour se demander quel sens on a envie de donner à notre vie, quelle décision on a envie de prendre, quel tournant on a envie d'adopter, voilà, ou quel comportement, quelle attitude. Est-ce qu'on a envie de changer certaines choses dans notre vie? Voilà, ça peut être cette remise en question en ce début de mois qui peut vous aider à éclaircir, à y voir un petit peu plus clair pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, ben, c'est effectivement le doute. Peut-être que vous vous posez des questions sur une situation bien précise, que vous doutez par rapport à une situation, peut-être que vous doutez par rapport à une personne. Donc, effectivement, posez-vous les bonnes questions. Allez voir au plus profond de votre cœur ce que vous ressentez et surtout écoutez-vous. N'écoutez pas, vous pouvez écouter les conseils de votre entourage, mais au final, c'est vous que vous devez écouter parce que vous avez un ressenti qui est juste. Donc écoutez-vous, si vous ressentez quelque chose de positif par rapport à quelqu'un, alors allez-y, foncez. Mais si vous ressentez un mal-être, si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui cloche, eh bien écoutez votre intuition, soyez vigilant, ne, ne parlez peut-être pas trop de vos projets, soyez plutôt dans l'observation plutôt que de vous confier peut-être à certaines personnes si vous sentez que ces personnes ne sont pas fiables. Je vais recouvrir quand même cette carte pour voir ce qu'on nous dit. Oui, c'est logique. On a la carte choix qui vient recouvrir la carte doute. Parce que j'ai oublié d'en parler, donc du coup, on me fait tirer la carte, hein, c'est ça. En fait, pour sortir des doutes, ça me fait rire toute seule, pour sortir des doutes, il est vrai que il faut choisir tout simplement, il faut prendre une décision. Quand on est trop dans le doute, c'est positif dans le sens où il nous permet de nous remettre en question. Hein. C'est quelque chose que je dis régulièrement. On pèse le pour, le contre dans une situation, on voit ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, on peut voir les défauts, les qualités, etc. On essaye de trouver un équilibre là-dedans. Mais quand c'est trop prononcé, quand le doute est trop présent, qu'on a même certaines peurs ou certaines craintes qui sont là et que du coup, on est bloqué parce qu'on ne sait pas dans quelle direction aller, on voudrait aller peut-être dans les deux directions en même temps, et on doute et on a peur de se tromper, et ce genre de trucs, parce que on ne sait pas vraiment ce qui nous convient. Eh bien, pour sortir de ça, il faut faire un choix. Faites le choix, peu importe le choix que vous allez faire, faites un choix. Ce sera toujours le bon choix pour vous. Ce sera toujours ce que votre cœur va vous aider à choisir ce qui est le mieux pour vous. Même si vous, finalement, vous ne le savez pas, au niveau du mental, votre cœur, lui, le sait. D'ailleurs, la carte vous dit « je décide ce qui est bon pour moi ». Donc, quand vous allez prendre une direction, quand vous allez faire un choix parmi deux options, automatiquement, vous allez remettre la machine en route, vous allez remettre l'énergie en marche et elle va pouvoir se diriger dans une voie bien précise. Et du coup, tout ce qui était stagnant, tout ce qui était à l'arrêt, tout ce qui était bloqué, va pouvoir repartir, ça va pouvoir se remettre en route. Donc ici, on va profiter des énergies du printemps, on va profiter de cette renaissance, de ce renouveau que nous offre le printemps. Et depuis l'équinoxe de printemps, le 21 mars, on est dans cette énergie-là d'avancer, de renaître, de renaître à soi-même, et puis de renaître aussi dans les projets que l'on a envie de vivre dans notre vie. Donc on va profiter de cette énergie pour décider ce qui est bon pour soi, mettre de côté tout ce qui ne nous convient plus et faire un choix. Et c'est ce qui va vous permettre de sortir des hésitations. Même si vous ne savez pas si c'est le bon choix que vous faites, ne vous tracassez pas, parce que quelque part, c'est le bon choix. C'est celui qui va vous mener à l'étape supérieure, c'est celui qui va vous sortir de cette stagnation, de ce blocage. C'est le choix qui va vous permettre de vous remettre en action, de vous remettre en marche. Donc c'est automatiquement le bon choix. Ensuite, vous vivrez ce que vous avez à vivre.
Vous prendrez conscience de tout un tas de choses, vous apprendrez certaines leçons, et il ne faut pas avoir peur de ça, il ne faut pas avoir peur de commettre des erreurs, puisque finalement c'est à travers les erreurs que l'on commet, et bien que l'on apprend beaucoup, beaucoup sur soi, beaucoup sur les autres. Et cela nous permet vraiment de réajuster, de nous recentrer, de réajuster nos objectifs, de revoir un petit peu nos rêves et nos désirs. Donc ici, il y a un choix qui sera fait et ce choix sera bon pour vous. Si on est dans la continuité des énergies tout au long du mois, eh bien on arrive ici à la carte amour qui vous dit « je m'aime et je m'accepte totalement ». Donc cette carte amour, elle est magnifique, elle a un rayonnement qui est pas, on n'a pas de mots, enfin j'ai pas de mots pour en parler, je le ressens simplement et je pense que vous allez faire des choix qui seront bons pour vous et qui vont vous amener à, d'une part, vous aimer davantage, hein, c'est le conseil de la carte, hein, c'est vous donner de l'amour à vous-même, vous accepter totalement, entièrement, complètement, profondément, inconditionnellement, je dirais, voilà, vous aimez et vous acceptez inconditionnellement, c'est sans condition, c'est avec bienveillance, c'est avec compassion, c'est avec respect, c'est avec reconnaissance. C'est voilà, c'est beaucoup d'amour que vous pouvez vous donner à vous-même. Et ça va vous mener aussi donc à l'amour de vous-même, l'amour que vous pouvez vous donner à vous-même, et puis aussi à l'amour en général, l'amour avec un grand A dans votre vie. Donc pour certains d'entre vous, il y a l'amour qui est présent, qui est là, au centre du tirage, au centre du mois, peut-être aussi au centre de votre vie. En tout cas, dans cette période, ça sera quelque chose d'important. Et je vous invite vraiment à accueillir l'amour quand il frappe à votre porte, quand il toque à votre porte, bien, ouvrez la porte, hein. N'ayez pas peur, ne doutez pas trop. Faites le choix peut-être de dire oui, oui à la vie, oui à l'amour, oui à ce que la vie vous offre, là, ici, maintenant, à cet instant précis. C'est l'amour peut-être, hein. Donc ça commence par je m'aime et je m'accepte totalement. Et quand je suis dans l'amour, comme ça pour moi-même, eh bien, la vie, elle m'ouvre des portes qui étaient jusqu'à présent peut-être impossibles pour moi ou inimaginables pour moi. Et là, tout d'un coup, la vie change et je retrouve aussi cette harmonie. Je retrouve l'harmonie avec moi-même et quand on est bien avec soi, bien dans ses baskets, il nous semble que tout est possible, il nous semble qu'on peut tout réaliser. On a confiance et voilà, c'est magique. Et puis en fin de mois, eh bien, quand on est dans ces énergies, voilà, d'amour, de se choisir, voilà, je fais le choix de me donner de l'amour, je me choisis, et puis du coup, je m'ouvre aux autres et je peux peut-être rencontrer de belles personnes qui vont me donner aussi de l'amour, avec qui je vais partager, donner, recevoir de l'amour. Et bien après, comme je le disais, tout est possible. Et donc là, en fin de mois, on vous invite à croire en vous, à croire en vos désirs, à croire en vos rêves, à croire que tout est possible. Là, c'est la carte comment dire, du champ de tous les possibles, des potentialités qui existent à partir du seul moment que vous les énoncez, à partir du seul moment que vous y pensez, vous en créez la potentialité au niveau énergétique, au niveau vibratoire. Dès que vous pensez à quelque chose, eh bien cette chose, elle existe au niveau vibratoire. Alors pourquoi ne pas visualiser la réalisation de vos rêves ? Pourquoi ne pas imaginer la rencontre avec une belle personne qui va vous apporter beaucoup de bonheur et à qui vous allez aussi apporter beaucoup de bonheur? Pourquoi ne pas imaginer le travail de vos rêves dans lequel vous allez vous épanouir, dans lequel vous allez resplendir, vous allez rayonner? Ici, c'est vraiment, je crois que mon souhait se matérialise. J'y crois au plus profond de mon cœur, je suis en totale cohérence avec ce que je demande et j'y crois vraiment. Je me dis que tout est possible et à partir du moment que je pense et que je crois que tout est possible, alors cela devient possible. C'est seules nos pensées et nos croyances qui nous limitent. Ça n'est pas le monde extérieur. C'est à cause de nos pensées et de nos croyances que nous allons créer, qui sont limitantes, que nous allons créer des obstacles et des barrières dans notre vie extérieure. Il faut juste changer sa façon de penser,
sa façon de croire, enfin plutôt ses croyances, élever son taux vibratoire avec des émotions positives, parler, avoir un parler franc, honnête et positif, et puis bien entendu poser des actions inspirées par rapport à vos ressentis, par rapport à votre guidance intérieure. Donc pour moi, c'est un super tirage pour vous, les Verseaux. Alors, j'ai pas recouvert tout à l'heure, mais je vais le faire maintenant pour avoir un complément d'information ici. Alors, pour les Verseaux en avril. Pour les Verseaux en avril 2019. Alors ici, on a la carte femme, évolution et transformation. Eh bien, c'est tout un programme. Hein. Alors, il se peut que peut-être en début de mois, les doutes, les choix à faire, eh bien, concernent une femme. Donc, si vous êtes une femme qui regardez cette vidéo, ça peut vous concerner. Si vous êtes un homme, eh bien, ça peut concerner une femme dans votre entourage, mais ça peut aussi vous impliquer. Vous êtes peut-être impliqué dans ce processus. Voilà, ça peut être une femme qui est dans votre entourage. Bon, quoi qu'il en soit, ici, c'est, si vous êtes une femme, c'est cessez de douter, faites-vous confiance, faites des choix, faites un choix, faites peut-être le choix de vous choisir. La carte femme me parle aussi du féminin en vous. Peut-être qu'il est temps de laisser le féminin parler. Si vous êtes trop dans votre partie masculine, si vous êtes trop dans le yang, eh bien, il y a peut-être un déséquilibre qui est présent ici. Et là, on vous invite peut-être à rééquilibrer tout ça afin de retrouver une certaine harmonie, retrouver un équilibre entre le féminin et le masculin. Donc ça peut parler autant à un homme qu'à une femme. Ici, c'est voilà, laisser peut-être le féminin retrouver sa place, sa juste place dans l'équilibre avec le masculin, sans qu'il y en ait un qui domine l'autre. Voilà, c'est l'équilibre. Donc ici, voilà, ça peut concerner une femme en début du mois. Ensuite, on a la carte évolution qui recouvre la carte amour. Donc là, il va y avoir une belle évolution par rapport à l'amour que vous pouvez vous donner. Peut-être qu'il va y avoir cette progression où vous allez vraiment prendre conscience qu'il est vraiment important de vous aimer vous-même. Ça va évoluer, ça va aller dans ce sens d'ascension, voilà, un sens ascensionnel. Et du coup, ça vous permet aussi de faire évoluer le domaine affectif dans votre vie et de laisser rentrer l'amour également dans votre vie. De l'accepter, de l'accueillir et de vraiment vous épanouir dans cette belle énergie, dans cette belle émotion qu'est l'amour. Et puis en fin de mois, eh bien, il y a une transformation. Vous allez vraiment peut-être croire, à partir de maintenant, vous allez peut-être y mettre tout votre cœur dans ce que vous réalisez, vous allez y croire profondément, vous allez vous dire que tout est possible, et dès que vous adoptez cette attitude, eh bien, il y a une transformation qui s'opère en vous, puisque vous n'êtes plus dans une attitude, par exemple, défaitiste ou pessimiste, ou alors vous n'êtes comment dire, peut-être que vous avez certains rêves, mais qu'au fond de vous, vous n'y croyez pas trop en vous disant, oui, mais de toute manière, ça ne m'arrivera jamais, pourquoi ça arriverait, pourquoi j'y arriverais, c'est pas possible. Donc là, en changeant de votre façon de penser, en croyant en vous, en croyant en la vie, vous amorcez un changement, vous amorcez un virage, et c'est une transformation qui va s'opérer pour vous au cours de ce mois d'avril, en tout cas vers la fin du mois d'avril. Fin avril, début mai, c'est pas évident de dater. Moi, j'essaie de mettre des périodes comme ça, un petit peu début du mois, à la moitié du mois, puis à la fin du mois. Mais ça peut être beaucoup plus large, ça peut se chevaucher. Donc, c'est encore une fois un tirage général. Donc, et puis c'est pas évident de dater, pas du tout. Voilà. Alors, on va aller voir au niveau affectif.
Alors, pour ce mois d'avril, pour les Verseaux, on a une carte qui est tombée. Alors, on a la carte 8. La carte 8 qui s'appelle la loi du retour. Alors, au niveau du tarot de Marseille, ça correspond à la carte numéro 8, la justice. D'ailleurs, ici, on a une balance, on a aussi une clé, une fleur et une lettre hébraïque, dont j'ai oublié le nom. Mais ici, c'est le symbole de la balance qui vous demande quelque part de retrouver cet équilibre, hein, comme on l'a vu ici avec la carte harmonie. Dans votre, que vous soyez déjà en couple ou pas, peu importe, ici, c'est retrouver un équilibre intérieur pour que cet équilibre intérieur se manifeste, se reflète dans votre vie, donc à l'extérieur, donc dans votre couple ou dans vos relations, qu'elles soient amicales, affectives, ou familiales, dans toutes les relations. Hein. Ici, on parle du plan émotionnel assez large en fait. Hein. Donc là, c'est la demande de retrouver un équilibre, d'arriver aussi à poser des limites dans ce que vous vivez. Il ne faut pas vous laisser marcher sur les pieds. Il ne faut pas que l'autre empiète sur votre espace personnel. Il faut à un moment donné dire stop. Voilà. Là, ce sont mes limites. Vous avez atteint mes limites. Tu as atteint mes limites. Ou enfin, pas forcément le dire de cette façon-là, mais que ce soit clair pour vous. Et savoir dire non quand c'est juste pour vous. Et savoir dire oui quand c'est juste pour vous aussi. On a aussi ce symbole ici, là, des dauphins qui font un peu comme un 8. C'est un peu le 8 de l'infini, c'est l'abondance. Donc, en sachant où, jusqu'où vous pouvez aller, vous, quelque part, vous éliminez les obstacles, vous ne vous laissez pas empiéter, on n'empiète pas sur votre espace personnel et du coup, c'est beaucoup plus fluide, la communication est fluide avec l'autre, il sait jusqu'où il peut aller si vous lui avez communiqué et du coup, il y a comme une sorte de fluidité et d'abondance au niveau relationnel et dans votre couple ou si vous êtes seul, ça va vous permettre d'être beaucoup plus en phase avec vous-même et beaucoup plus clair et d'attirer peut-être quelqu'un dans votre vie qui correspondra vraiment à l'énergie que vous émettez et à ce que vous attendez de la vie. On va voir avec l'autre jeu, avec l'oracle de l'amour, ce qu'on nous dit. Alors, pour les Verseaux en avril, on a deux cartes qui ont envie de tomber. Alors, je vais les prendre. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nouvel amour et attention au drapeau rouge. Alors, à mon avis, ça doit concerner certains et, on va dire, différentes personnes qui regardent ce tirage. Donc, pour certains, il y a effectivement un drapeau rouge. C'est ça, le drapeau rouge. Mais il y a un nouvel amour. Donc, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, peut-être que pour les célibataires ici qui regardent la vidéo, il y a peut-être un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Alors, peut-être que vous l'avez déjà rencontré et que c'est vraiment le début. Ce sont les prémices de ce nouvel amour. Vous commencez à ressentir des sentiments romantiques. Pour les célibataires, alors peut-être que si vous êtes en couple aussi, hein, c'est possible que vous ressentiez quelque chose, alors soit pour votre partenaire, soit peut-être pour quelqu'un d'autre. Et puis pour d'autres, on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors pour certains d'entre vous, on vous dit de faire attention, d'être vigilant. Peut-être que vous avez effectivement rencontré quelqu'un récemment, mais avant de vous engager plus, apprenez à connaître cette personne et faites attention un petit peu aux petites choses et qui peuvent vous titiller. Parce que parfois, je me souviens, moi aussi, quand au début d'un nouvel amour, on est dans cette fusion avec l'autre, on est
en admiration parfois de cette personne-là. Et puis il y a des petites choses qui nous gênent un petit peu, mais on n'y fait pas trop attention. On se dit ah c'est pas grave, euh, peut-être que voilà ça passera, c'est pas très grave, j'y fais pas trop attention. Mais c'était peut-être des signes, c'était peut-être des drapeaux rouges qu'il aurait fallu écouter à ce moment-là. Donc voilà, cette carte, elle vous met en garde. Pour certains d'entre vous, elle vous dit de faire attention. S'il y a des choses qui vous dérangent, par exemple dans une nouvelle relation, voilà, qui vient de commencer, ou si vous allez rencontrer quelqu'un très prochainement et que vous sentez qu'il y a des petites choses qui sont un petit peu incohérentes, ou des fois c'est pas grand chose, mais ne mettez pas ça de côté, gardez-le dans un coin de votre esprit, soyez, on va dire, dans l'observation, pour voir un petit peu comment ça évolue, voir si cette personne, elle est honnête, si elle est cohérente dans ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Parce que parfois, il y a des gens qui parlent beaucoup, mais qui n'agissent pas, qui ne montrent pas derrière ce qui serait, on va dire, logique par rapport à ce qu'elles ont dit, etc. Donc, faites attention à certains comportements également. Donc voilà, c'est un petit peu partagé. Certains vont se reconnaître peut-être dans cette carte Nouvel Amour, et puis d'autres pourraient peut-être se reconnaître dans cette carte Drapeau Rouge. Attention au drapeau rouge. Donc, quoi qu'il en soit, soyez vous-même, soyez authentique, appréciez ce que la vie vous donne, et puis voilà, profitez. Et ensuite, vous avez toujours le choix de dire oui, j'ai envie de continuer, ou non, non, j'arrête là. Mais si vous sentez que ça n'est pas confortable de continuer, eh bien vous pouvez tout à fait arrêter. Vous n'êtes pas engagé à vie avec une personne. Vous pouvez très bien, à un moment donné, dire ben, ce que je suis en train de vivre aujourd'hui ne me convient plus. Voilà. Voilà pour ce domaine. Là, en tout cas, ça résonne quand même bien avec cette carte où je parlais de limites, de trouver un équilibre déjà dans la relation, de poser ses limites aussi. Hein. Il faut que la personne qui est avec vous entende en fait, soit à l'écoute et entende les limites que vous posez. Si cette personne franchit constamment les limites, elle ne vous respecte pas. Donc à un moment donné, il faut savoir dire stop aussi. Bien, on va voir maintenant le domaine professionnel. Alors, on a une carte qui est tombée ici. Alors, on a la carte du chat. Donc, le chat noir, c'est la carte des indépendants. C'est une invitation peut-être à vous diriger vers un métier ou un emploi, on va dire, où vous serez indépendant. Vous avez peut-être un besoin d'indépendance et cette carte confirme que vous avez besoin de vous retrouver seul pour votre travail. Donc, si vous êtes en activité avec plusieurs personnes, eh bien, et que vous n'êtes pas indépendant, peut-être que vous avez besoin de vous retirer, de vous mettre un petit peu à l'écart pendant un temps pour vous retrouver. Voilà, cette carte, c'est vraiment voilà les métiers qui sont indépendants, les personnes qui sont indépendantes. Donc c'est positif pour ces personnes-là, c'est bon pour elles parce que ça leur convient. Et puis pour celles qui ne sont pas dans ce cas-là, eh bien prenez un peu de temps pour vous, retrouvez-vous, retirez-vous si vous avez besoin, voilà d'un petit peu de solitude. Ça sera bon pour vous, ça vous permettra de vous ressourcer. Je vais voir quand même ce qu'on nous dit. Je pense que j'ai parlé de l'indépendance, mais il y a peut-être quelques petites choses en plus dans le livre. Donc, oui, effectivement, c'est le symbole de l'indépendance. On nous dit un grand besoin d'indépendance, besoin de se libérer de ses propres chaînes. Donc vous avez besoin peut-être au niveau professionnel de vous libérer peut-être de l'emploi dans lequel vous êtes actuellement. Vous avez peut-être besoin, voilà, de vivre autre chose, de déployer vos ailes, de vous installer à votre propre compte. Elle indique un besoin d'indépendance au niveau professionnel, la présence de vos collègues vous importe peu et avoir un patron sur le dos n'est peut-être pas la bonne solution pour vous. Vous êtes un solitaire et elle indique également les métiers liés au monde de la nuit.
Donc voilà, peut-être aussi que certains métiers ou emplois de nuit pourraient peut-être vous convenir. Bien. Alors maintenant, je vais tirer une carte de l'oracle de Gaïa. Alors pour les Verseaux en avril. Alors, un message pour les Verseaux en avril 2019. Allez, je vais choisir. Moi, j'aime bien quand elle tombe toute seule. Une danse éternelle, mouvement roue de la vie, voie de la moindre résistance. Donc cette carte, c'est un peu la roue qui tourne, hein. C'est la roue qui tourne, c'est le mouvement, c'est le changement, c'est un nouveau cycle qui commence. C'est la danse éternelle, c'est la danse de la vie, c'est les cycles qui se suivent l'un après l'autre. Donc là, on a vu effectivement qu'ici on avait une évolution et une transformation, hein, avec ces cartes-là. Eh bien, c'est une confirmation que vous êtes dans ce mouvement, que la roue est en train de tourner pour vous et que on vous invite à choisir la voie de la moindre résistance. Et pour ce faire, eh bien, c'est revenir à vous, c'est retrouver l'harmonie, c'est retrouver l'équilibre intérieur et en ce faisant, vous éliminez toutes les résistances puisque vous éliminez tout conflit intérieur. Et lorsque les conflits intérieurs sont éliminés, automatiquement, ils disparaissent, les obstacles disparaissent aussi sur votre chemin à l'extérieur, dans votre vie. Donc c'est une belle carte, hein, je vous la montre. Donc mouvement, roue de la vie et voie de la moindre résistance. Voilà pour le message de Gaïa, le message de la Terre, notre Terre-Mère. Et je vais terminer donc cette guidance avec une jolie carte de message de vie de Mario Dubié. Ouh là là, celle-là, elle a voulu venir. Eh bien, c'est une belle carte, hein, qui sort souvent. C'est la carte Grandir. Elle est déjà sortie dans d'autres tirages avec d'autres signes. Cette carte vous dit « Chaque jour, je me nourris de la lumière afin de croître dans la divinité. Par les messages que la vie m'apporte, j'étudie mon intérieur et je me perfectionne à l'image de Dieu. Je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière. Je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes et ma liberté face à mes dualités. » Voilà. Voilà, c'est un beau message de fin, c'est une belle conclusion, c'est l'évolution, hein. Je suis là pour grandir, pour évoluer, comme on l'a vu avec cette carte-là, et évoluer dans l'amour, en fait. Voilà, évoluer dans l'amour. Voilà mes chers amis, les Verseaux, je suis ravie d'avoir fait cette guidance. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.